Bonjour et bienvenue. Nous sommes encore de retour. Cette fois-ci, c'est avec la résolution des thèmes, n'est-ce pas, sur la comptabilité analytique et comptabilité générale. C'est confondu. Je crois que ceci s'adresse aux élèves finalistes, bien sûr, de la 4e année commerciale et gestion. Alors, je crois, sans tarder, je pense que la fois passée, on avait travaillé, nous avions atteint, n'est-ce pas, 12 questions, bien sûr. Aujourd'hui, nous commençons par la question numéro 13. Nous allons jusqu'au-delà. Je crois. Donc, je peux commencer justement par la lecture d'abord. On dit indiquer la rentabilité de la valeur finale d'une marchandise dont les coefficients des charges d'exploitation vaut 85%. Si vous voyez un peu ici, il faut vraiment être très souple parce que vous allez voir numéro 13 et numéro 14, ce sont des qui se ressemblent un peu, mais il y a tellement de différences qu'il faut vraiment relever. Alors, on dit indiquer la rentabilité de la valeur finale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la valeur finale? C'est les coûts de revient. Nous l'avons dit la fois passée que ici, il faut vraiment faire l'effort de maîtriser les vocabulaires techniques. Parce qu'on parle de la valeur finale ici. Quelque part, on va parler du prix des reviens. Quelque part, on va parler des coûts de revient. Quelque part, on va parler, n'est-ce pas, du charge d'exploitation. Donc, ce sont les vocabulaires qui désignent les coûts de revient. Alors, je crois, on dit la rentabilité, n'est-ce pas, est frappée sur la valeur finale. Et lorsque la rentabilité frappe sur la valeur finale, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la rentabilité, c'est un pourcentage, n'est-ce pas? Plutôt, c'est un résultat qui est exprimé en pourcentage par rapport, n'est-ce pas? Soit au prix des ventes, soit au prix des revenus. Mais ici, on voit que ce pourcentage est exprimé, n'est-ce pas? Par rapport au prix des revenus, soit au coût des revenus. Et automatiquement, ça devient un pourcentage en dedans. Lorsque ça frappe, n'est-ce pas, sur le prix des revenus. N'oubliez pas que nous avons des valeurs. Prix des revenus et prix des ventes. Le prix des ventes, c'est la valeur qui doit être normalement supérieure, au moins en cas de perte, mais c'est une valeur qui est normalement supérieure, n'est-ce pas, au prix des revenus. Le prix des ventes est normalement supérieur au prix des revenus. Alors, on dit cette rentabilité frappe sur, n'est-ce pas, le prix des revenus. Donc, le prix des revenus est considéré, n'est-ce pas, comme étant 100%. Et en ce moment-là, cette rentabilité est appelée, n'est-ce pas, c'est un pourcentage en dedans. Un pourcentage en dedans. Alors, c'est dans ce cas-là que nous sommes. Alors, on dit d'une marchandise dont le coefficient de l'exploitation. Alors, on commence par d'abord prélever les données. Nous sommes à la question numéro 13. Je peux aller dans ce sens. Si je vais prélever les données, il y a un fiche qu'une seule donnée. C'est le coefficient des charges d'exploitation qui est de 85%. Alors, l'inconnu, on cherche quoi? On dit indiquer la rentabilité de la valeur finale d'une marchandise dont le coefficient des charges d'exploitation. Alors, ici, on cherche la rentabilité. La rentabilité économique, bien sûr, est de combien? Mais cette rentabilité, cette fois-ci, elle n'est pas frappée sur le prix des ventes. Vous voyez bien, c'est sur le prix des revenus. Donc, elle devient un pourcentage en dedans. Alors, je pense qu'on peut aller vers la formule plus solution. Ok. Ok, je crois, à ce niveau, on va d'abord, n'est-ce pas, énoncer la formule. On sait que pour trouver les coefficients des charges d'exploitation, n'est-ce pas, il est égal à 100 fois 100 sur 100 plus le pourcentage. N'est-ce pas? Un pourcentage qui n'est pas un pourcentage en dedans. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, un résultat qui est exprimé en pourcentage. Mais ici, c'est par rapport au prix des revenus. Si vous remarquez bien, lorsqu'il y a les signes plus devant les pourcentages là, il s'agit donc d'un pourcentage en dedans. Et je crois à partir d'ici, on peut remplacer chaque élément par sa valeur pour parvenir à trouver la réponse voulue. Alors, je crois que si nous remplaçons le coefficient des charges d'exploitation par sa valeur, nous aurons 85 est égal à 100 fois 100, ça va nous donner 10 000 directement. Nous avons 10 000 sur 100 plus le pourcentage. On peut remplacer par X. C'est ça, oui, on peut remplacer par X. Sur 100 plus X. Vous remplacer ça par X. Alors, je crois à partir d'ici, nous allons, n'est-ce pas, faire le produit des moyennes que le produit des extrêmes. Là, nous aurons 85 facteur de 100 plus X, ce qui est égal à 10 000. Parce qu'ici, il y a un sous-entendu en dessous de 85. Alors, je crois, là, maintenant, on va multiplier, n'est-ce pas? Nous aurons, n'est-ce pas, 85 multiplié par 100, nous aurons 8500 plus 85x, ce qui est égal à 10 000. Je crois à partir d'ici, alors 85x bien sûr, on peut, n'est-ce pas, appliquer la règle, les inconnus dans leurs membres
et les termes indépendants sur dans leurs membres. D'où nous aurons 85x égale à 10 000. Celui-ci va changer de membres et il va se changer de signe. Moins 8500. Alors nous aurons 85x qui est égal à 10 000. 8500 va nous donner 1500. 1500. Alors x est donné par 1500 divisé par 85. Ça va donner combien? Frappez votre machine rapidement. Nous avons 1500 divisé par 85. Nous avons, n'est-ce pas, 17,64. 17,64. 17,64. Je crois, nous pouvons aller tout droit au but. Nous avons 17,64 bien sûr. Si nous allons arrondir ici, si nous arrondissons, nous aurons 17,6. Donc, là c'est clair. On voit que la réponse est l'assertion in. Donc on peut répondre directement. Nous allons dans notre grille de réponses comme d'habitude. La question numéro 1, assertion in. Ok. Je crois si nous voulons, si je peux vraiment respecter l'ordre que j'ai donné là-bas, je vais mettre ici 13, mais c'est la première question à travailler. Je peux mettre 13. Et là-bas, je vais mettre 14. Ainsi de suite. Nous avons 14, puis 15. L'autre, on va compléter après. Donc, à la première question, donc ici, la question numéro 13, la réponse est assertion in. Alors, je crois, nous pouvons directement passer à la question numéro 2. Nous pouvons directement, n'est-ce pas, passer à la question numéro 2. Alors, là, on nous dit aussi, indiquer le rendement économique attendu pour un coefficient multiplicateur de 86%. Ok, n'oubliez pas qu'en comptabilité, n'est-ce pas, le rendement est confondu, n'est-ce pas, à la rentabilité économique. Quand on parle de rendement économique, cela veut dire encore rentabilité économique. Donc, en comptabilité, c'est confondu. Mais lorsque nous allons arriver, n'est-ce pas, à l'organisation des entreprises, ces deux termes sont, n'est-ce pas, dissociés. On va les différencier lorsque nous serons en organisation d'entreprise, là-bas, n'est-ce pas, on différencie les deux termes. Il y a une différence entre la rentabilité économique et le rendement économique. Mais en comptabilité, les deux termes sont confondus. Alors, je crois, si nous pouvons quand même prélever les données très vite que possible et arriver à la résolution. Nous aurons, c'est la question numéro 14. On dit indiquer le rendement économique attendu pour un coefficient multiplicateur de 4. Cette fois-ci, maintenant, nous avons encore, c'est presque la même question, mais c'est différent. On dit indiquer le rendement économique. Vous avez attendu pour un coefficient multiplicateur de 86. Cette fois-ci, n'est-ce pas, on a seulement dit rendement économique. C'est-à-dire, si vous voyez bien, vous ne verrez pas tellement la différence, n'est-ce pas? Ou plutôt, vous ne verrez pas plutôt l'indication du prix de vente ici. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Lorsqu'on parle de la rentabilité qui est, n'est-ce pas, frappée sur le prix des reviens, on doit vous les préciser dans l'exercice à ce niveau. On a la rentabilité, n'est-ce pas, de la valeur finale. Donc, on doit donner des précisions. Mais si on n'a pas donné une précision, on vous présente une rentabilité, mais nous, on n'a pas dit que non, ça frappe sur le prix des reviens ou le prix des ventes. Mais automatiquement, nous allons frapper cette rentabilité sur le prix des ventes parce que normalement, la rentabilité est frappée toujours, n'est-ce pas, sur le prix des ventes. Lorsque vous trouvez que dans un exercice, on a dit juste la rentabilité économique, vous allez directement la renvoyer, soit la frapper sur le prix des ventes. Pour que vous puissiez la renvoyer sur le prix des reviens, à moins qu'il y ait une indication précise. Si on n'a rien précisé, vous allez directement la prendre automatiquement, ramener sur le prix de parce que normalement la rentabilité doit être toujours, n'est-ce pas, c'est un pourcentage un résultat, n'est-ce pas, exprimé un pourcentage qui est comparé souvent par rapport au prix des ventes. Mais il y a des exceptions où on peut le comparer par rapport, n'est-ce pas, au prix des reviens. Mais souvent, normalement, n'est-ce pas, c'est toujours comparé par rapport au prix des ventes. C'est pourquoi ici, quand on a dit indiquer le rendement économique attendu pour un coefficient multiplicateur. Et lorsqu'on parle du coefficient multiplicateur, le coefficient multiplicateur, n'est-ce pas, le coefficient multiplicateur, n'est-ce pas, lui, c'est le prix des ventes qui est exprimé aussi en pourcentage. Si je vous rappelle bien, la fois passée, j'avais dit le coefficient des charges d'exploitation, c'est le prix des reviens qui est exprimé en pourcentage. Parce que pour trouver les coefficients multiplicataires, nous faisons chaque fois coefficient multiplicateur est égal à, on prend, n'est-ce pas, le prix des ventes sur prix des reviens fois 100.
et on trouve les coefficients multiplicateurs. Pour trouver les coefficients des charges d'exploitation, on fait aussi le prix des revenus sur le prix des ventes fois 100. Donc ici, il faut comprendre que le coefficient multiplicateur, c'est aussi le prix des ventes, n'est-ce pas, mais qui est aussi exprimé en pourcentage. Et le coefficient des charges d'exploitation, là, c'est le prix des revenus exprimé en pourcentage. Alors, si vous marquez bien, vous trouverez que, je pense qu'ils sont... Ça, c'est une formule, mais il y a encore une autre formule, comme celle que nous avons développée ici. C'est une autre formule aussi, du coefficient d'échelle d'exploitation. On fait 100 fois 100 sur 100 plus X. Alors, plus pourcentage, bien sûr. Ici aussi, on a une formule, n'est-ce pas, pareil, de la même manière, une formule, n'est-ce pas, de la même sorte. On va aussi la donner. Alors, qu'est-ce que je disais? Le coefficient multiplicateur. Donc ici, il est question du prix des ventes. Il est question du prix des ventes. Et lorsqu'on présente la rentabilité, n'est-ce pas, elle doit toujours, plutôt, lorsqu'on parle de rentabilité ici, là on voit une rentabilité qui est considérée comme étant un pourcentage en dehors. Oui, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut aussi vous rappeler bien, quand on parle de pourcentage en dehors, c'est un pourcentage qui est toujours frappé sur le prix des ventes. Donc il y a un pourcentage, n'est-ce pas, qui est frappé sur une valeur inconnue supérieure à la valeur connue. Mais cette valeur n'est pas supérieure là. C'est toujours le prix des ventes. Parce que nous avons souvent prix des revenus, prix des ventes. Le prix des ventes est toujours supérieur. Alors, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, au moins en cas de perte, il est toujours supérieur. D'où le pourcentage qui frappe sur lui, n'est-ce pas, et sera appelé un pourcentage en dehors. Alors, je crois la formule est la suivante. Vous allez voir que ce n'est pas presque la même formule. C'est presque, mais il y a différence de signes. Alors, je pense que ça, c'était juste pour une explication. Si cette formule n'est pas, n'est-ce pas, on ne peut pas l'appliquer ici parce que lorsque nous voyons les données ne permettent pas, n'est-ce pas, à utiliser cette formule. D'où on va utiliser une autre formule. Alors, si je vais prélever les données, j'ai les coefficients multiplicateurs, n'est-ce pas, le CM de combien? De 86%. Alors, l'inconnu, on cherche toujours la rentabilité économique. C'est ce qu'on cherche, la rentabilité économique. Alors, formule plus solution, on sait que le coefficient multiplicateur, n'est-ce pas? Ici, nous avons dit que cette rentabilité est un pourcentage en dehors. D'où nous aurons 100 fois 100, 100 fois 100 sur 100 moins pourcentage. Ce pourcentage étant, n'est-ce pas, un pourcentage en dehors. Et chaque fois, le pourcentage en dehors est précédé souvent des signes moins. Mais le pourcentage en dedans est précédé souvent des signes plus. Alors, si nous allons remplacer ça par X, je crois, nous aurons, n'est-ce pas, coefficient multiplicateur. Si nous remplaçons, d'abord, on peut remplacer chaque élément par sa valeur. Nous aurons le coefficient multiplicateur de 86, il est déjà là. 86, n'est-ce pas, est égal à 10 000, pour que c'est clair, sur 100 moins X. Donc, c'est ce que nous recherchons. Alors, je crois, à partir d'ici, on peut toujours appliquer la même règle, plutôt. Le produit de moyenne est égal au produit des extrêmes. Et là, je crois, nous aurons, n'est-ce pas, 86 facteur de 100 moins X, ce qui est égal à 10 000. Je crois, à partir d'ici, nous allons multiplier, nous allons faire entrer, n'est-ce pas, les termes, c'est plutôt à l'intérieur de la parenthèse. Nous aurons 8600 moins 86X est égal à 10 000. Alors, je crois, à partir d'ici, on va, n'est-ce pas, appliquer les inconnus dans leurs membres et les termes indépendants aussi dans leurs membres. D'où nous aurons ces 8600 qui va changer de membres parce qu'il n'est pas dans son membre. Nous aurons moins 86x est égal à 10 000. 10 000 aussi va rester dans son membre parce que lui est effectivement à sa place. Moins 8600. Alors, moins 86x est égal à, je crois ici c'est 1400. Vous avez 1400. Alors, je crois, s'il faut tirer la valeur de x, vous voyez que les signes moins de ce côté, les signes vont aller de l'autre côté. Alors, d'où nous aurons, je peux traverser à partir d'ici, d'où nous aurons, n'est-ce pas, x qui est égal à moins 1400 sur 86. Alors, frappez votre machine très rapidement et trouvons la réponse. Nous allons prendre 1400 divisé par 86. Alors, ça nous donne combien? Ça va nous donner moins 16. Ça va nous donner moins 16,27. Moins 16,27%. Donc, ici que nous allons retenir. Moins 16,27. Et je crois la réponse est l'assertion 4. Alors, je crois numéro 14, assertion 4. Nous noircissons ici. 14, assertion 4. Ok, c'est comme ça qu'il faut, n'est-ce pas, procéder. Je crois, si vous allez facilement comparer les deux, vous verrez la différence. Ceci explique, n'est-ce pas,
la notion, n'est-ce pas, de pourcentage en dehors, pourcentage en dedans. Et je crois, vous n'aurez pas de difficultés si vous allez aussi rencontrer des exercices, n'est-ce pas, de la sorte. Alors, je crois avoir fini avec les deux premières questions. Nous allons maintenant entamer la question numéro 15. Alors, passons toujours par la lecture comme d'habitude. On dit une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits de beauté et d'hygiène réalise une marge nette de 95 400 francs. Son coût de distribution est de 64 600 francs, tandis que celui de la production des produits finis vendus correspondant à 20% du chiffre d'affaires net. On dit l'entreprise a produit 25 créolines valant 72 800 francs. On dit la variation des stocks des produits finis s'élève à. On a proposé des assertions. Alors, ici, il est question de trouver la variation, n'est-ce pas, des stocks. N'oubliez pas que la fois passée, nous avons expliqué cette notion. Souvent, pour trouver la variation, n'est-ce pas, on fait les coûts de production. Ici, comme il s'agit de produits finis, on va faire coût de production, produits finis fabriqués, moins coût de production, produits finis vendus. Parce qu'on va, n'est-ce pas, penser, on va voir si l'entreprise a fabriqué des produits, n'est-ce pas. Il fallait maintenant voir, l'entreprise a fabriqué des produits. Est-ce qu'elle a vendu tout ce qu'elle a fabriqué? Si elle a vendu tout ce qu'elle a fabriqué, et que peut-être, n'est-ce pas, elle est allée même toucher à ce qui existait déjà. Là, nous parlerons, n'est-ce pas, de la variation négative parce que le coût de production produit fini vendu, ce qu'on a vendu, c'est plus que ce qu'on a fabriqué. Mais si l'entreprise a fabriqué et elle n'a pas vendu tout ce qu'elle a fabriqué, elle a vendu une partie et la partie restante de la fabrication a été ajoutée au stock qui était déjà là. Là, nous parlerons de la variation positive. Alors, je crois que nous avons déjà parlé de cette notion-là dans nos précédentes vidéos. Alors, je crois que nous allons juste passer, n'est-ce pas, à l'application de ce que nous avons déjà appris. Je peux d'abord effacer, j'efface cette partie. Je crois là, vous avez déjà vu comment nous avons procédé, vous avez bien vu. Alors, on passe à l'exercice numéro 15. Je peux effacer ici. Ok, nous sommes au numéro 15, je peux changer de position, n'est-ce pas, pour permettre à ce que vous puissiez aussi voir. Alors, on dit une entreprise spécialisée, commençons d'abord par prélever les données, j'ai déjà dit, nous prélevons les données, c'est la première des choses, et ce qui nous permettra de bien travailler. Alors, on a donné, réalise une marge nette, donc c'est les bénéfices, la marge nette, c'est les bénéfices sous les résultats, 95 400 francs. Ok, on dit son coût de distribution il y a le coût de distribution qui est de combien? De 64 600 francs. On a aussi donné quoi? Tandis que celui de la production des produits, donc c'est les coûts de production produits finis vendus. Coût de production produits finis vendus est égal, n'est-ce pas, à 20% du chiffre d'affaires. 20% du chiffre d'affaires. Donc, 20% des chiffres d'affaires. Il faut vraiment tenir compte de ça. On a dit les coûts de production produits finis vendus correspondant à 20% des chiffres d'affaires. Donc, il ne faut pas seulement prendre 20% simplement. Donc, il faut les 20% frappent sur quoi? Ce sont les 20% des chiffres d'affaires. Donc, c'est pourquoi en prélevant, je vais aussi récupérer ça. Donc, si je vais négliger ça, donc je n'aurai pas vraiment trouvé la bonne réponse. Je vais aller à côté. Lui, il fallait vraiment tenir aussi compte de ça. C'est important. Alors, je pense ici, je vais écrire, n'est-ce pas, un nombre décimaux. Je vais mettre 20%, c'est 20 sur 100. 20 divisé par 100. Donc, ça va me donner, n'est-ce pas, 0,2 chiffre d'affaires. Parce qu'il y a 0 après la virgule, ça va tomber. Donc, ici, il y a des rangs, n'est-ce pas, on va déplacer des rangs. Et puis, comme c'est sur 100, on va déplacer des rangs. J'ai dit 20% du chiffre d'affaires. Je peux préciser quelque part là. 20% du chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire 0,2 chiffre d'affaires. Nous avançons. Alors, on dit, l'entreprise a produit la quantité produite. La quantité produite, la brèche produite, n'est-ce pas, par XT, la quantité produite est de 25 créolines. 25 créolines, on dit valant 70, on dit les 25 créolines là, n'est-ce pas, valent 72 800 francs. À quoi est-ce que vous pensez? À quoi pensez-vous? On dit la quantité, l'entreprise a produit 25 créolines valant 72 800 francs. Donc les 72 800 francs, c'est la valeur de tous les 25 créolines qu'on a produit. Vous voyez, n'est-ce pas? Les 25 créolines, c'est la valeur de tous les produits, n'est-ce pas, qu'on a fabriqués. Alors, ça laisse voir que c'est le coût de production produits finis fabriqués. Le coût de production produits finis fabriqués, n'est-ce pas, étant de 72 800 francs.
Alors, l'inconnu, on cherche quoi? L'inconnu, n'est-ce pas, c'est la variation des produits finis. La variation, n'est-ce pas? La variation, je peux appeler ça par une petite pyramide. Variation des PF égale à combien? C'est ce qu'on cherche ici. La variation des produits finis. Je crois que c'est pas la première fois que nous parlons de la variation. On avait déjà expliqué ça. Alors, je crois, passons directement à la formule plus solution. Alors, formule plus solution. Je pense que la variation des produits finis est souvent donnée par la formule coût de production produits finis fabriqués moins coût de production produits finis vendus. Dans ces cas, coût de production produits finis fabriqués moins coût de production produits finis vendus. Voilà comment nous devons chaque fois raisonner. Donc, en comptabilité analytique, vous devez d'abord prélever les données. Après avoir prélevé les données, vous allez voir quel est l'inconnu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et puis, quand vous allez retrouver l'inconnu, énoncez la formule. Vous énoncez la formule. Maintenant, vous allez vous dire, nous avons la formule. Nous allons d'abord vérifier parmi les données. Est-ce qu'il y a un élément, n'est-ce pas? Soit les éléments qui sont dans la formule se trouvent parmi les données. Si les éléments sont là, on peut facilement les remplacer et puis trouver la réponse. Mais s'ils ne sont pas là, on va chercher, n'est-ce pas, quel mécanisme appliquer pour les retrouver. Alors, je crois ici, je vois que nous avons les coûts de production produits finis fabriqués. Il est déjà là. On peut facilement les remplacer et puis trouver la réponse. Alors, le problème encore se pose où nous avons aussi les coûts de production produits finis vendus. Mais nous trouvons qu'à ce niveau, il y a un petit problème. Parce que le coût de production produits finis vendus, qui est bien sûr donné de manière, n'est-ce pas, implicite, on nous dit qu'il représente 0,2 chiffre d'affaires. C'est un problème. Nous, il faut maintenant faire quoi? Faire l'effort de trouver les chiffres d'affaires. Si nous retrouvons le chiffre d'affaires, n'est-ce pas, et que nous venons maintenant, et que nous venions plutôt remplacer, n'est-ce pas, on va facilement trouver la réponse, la bonne réponse recherchée. Alors, je crois, quand on va trouver, n'est-ce pas, là, on peut facilement répondre. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Nous avons les coûts de distribution. Ça nous dit quelque chose. On a aussi les bénéfices là-bas. Ça nous dit quelque chose. Vous voyez que ici, il est question de retrouver aussi les prix des reviens. Vous avez suivi, il faut trouver les prix des reviens parce que avec le prix des reviens, on peut facilement trouver avec les prix des reviens, on peut aussi facilement trouver les coûts de production pour des finis vendus. Et avec les prix des reviens, on peut facilement aussi trouver des chiffres d'affaires. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Le chiffre d'affaires, n'oubliez pas que nous avons eu la fois passée que c'est le prix des ventes. C'est la même chose. Il faut vraiment maîtriser les vocabulaires techniques. Ces vocabulaires vous permettront de facilement répondre aux items. Alors, allons maintenant au raisonnement. Je crois ici, il faut d'abord mettre comment est-ce qu'on peut trouver le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est égal à, n'est-ce pas, prix des reviens, qui est donné par prix des reviens, plus les bénéfices, bien sûr, parce que c'est le cas des bénéfices. Chiffre d'affaires, on saute prix des ventes, prix des reviens plus bénéfices. Alors, on sait aussi que le prix des reviens, n'est-ce pas? Le prix des reviens, ou soit, on sait que le prix des reviens, soit coût des reviens, on peut aussi l'appeler comme ça, c'est la même chose. Je préfère employer les deux comme ça pour que vous ne puissiez pas vraiment vous compliquer le zéro aussi devant ça. Le prix des reviens, soit coût des reviens, est donné par le coût d'achat, plutôt le coût de production, ici, c'est pas l'entreprise commerciale, c'est industriel, coût de production, produit fini, vendu, plus les coûts de distribution. Si possible, plus casse, coût des autres sections. On appelle aussi coût des structures. Mais je vois dans les données, il n'y a pas de coût des structures, il n'y a pas de coût des autres sections. Alors, en ce moment-là, on va faire tomber cela. Alors, nous allons faire avec plutôt les coûts de production produits finis vendus, plus les coûts de distribution. Je crois à partir d'ici maintenant, on peut facilement retrouver aussi la formule. À partir d'ici, on peut tirer la formule, n'est-ce pas, du prix des reviens. Là, on peut voir facilement que le prix des reviens ou coût des reviens, je peux maintenant mettre coût des reviens ou prix des reviens est égal à, si nous tirons sa formule, chiffre d'affaires. Je préfère mettre le prix de vente, ça ne dérange pas. Si je mettais chiffre d'affaires moins bénéfice. Là, ça me donne quoi? Le coût des reviens. Je crois à partir d'ici, on peut égaliser. Nous allons égaliser. Passons, n'est-ce pas, à l'égalisation. Nous égalisons. En égalisant, n'est-ce pas, cela veut dire que coût des reviens égale coût des reviens. Comme nous avons égalisé, on peut facilement aussi prendre les éléments, n'est-ce pas, les contenus, et puis les égaliser aussi. D'où le coût de production produit fini vendu plus coût de distribution est égal au chiffre d'affaires moins bénéfice. Vous voyez, n'est-ce pas? Et à partir d'ici, on peut facilement remplacer chaque élément par sa valeur et essayer de trouver la réponse, essayer d'abord de trouver les chiffres d'affaires. Je crois, ici, on peut remplacer. On sait que le coût de production produit fini vendu représente 0,2 chiffre d'affaires. Nous mettons ça. Plus les coûts de distribution. Il est de combien? Le coût de distribution est de 64 600 francs.
64 600 francs, ce qui est égal à chiffre d'affaires, qui est l'inconnu bien sûr, moins le bénéfice qui est de combien de 95 400 francs. 95 400 francs. Alors, je crois à partir d'ici, nous sommes devant une équation, n'est-ce pas, du premier degré à une inconnue, parce qu'il n'y a que le chiffre d'affaires qui est l'inconnu. Je crois à partir d'ici, on peut maintenant appliquer les règles habituelles, plutôt les règles habituelles, bien sûr, soit la règle habituelle, de dire les inconnus dans leurs membres et les termes indépendants aussi dans leurs membres. D'où pour permettre aussi un bon calcul, soit pour ne pas avoir plus de complications, on peut faire la permutation. Donc cela veut dire que si nous prenons chiffre d'affaires, n'est-ce pas, moins 95 400 francs est égal à 0,2 chiffre d'affaires plus 64 600. Donc c'est la même chose, j'ai essayé seulement de changer les positions. De permuter tout simplement. Donc cela revient, n'est-ce pas, au même. Alors à partir d'ici, alors on peut maintenant appliquer notre règle habituelle, c'est les produits, plutôt les termes indépendants, plutôt les inconnus dans leurs membres, n'est-ce pas, et les termes indépendants aussi dans leurs membres. Lui ici, nous voyons que les 0,2 chiffre d'affaires n'est pas dans son membre, il va changer les membres et aussi il va changer les signes. Donc, nous aurons chiffre d'affaires moins 0,2 chiffre d'affaires est égal à 64 600 francs et dans son membre, nous gardons 64 600, mais celui-ci n'est pas dans son membre, d'où il va faire quoi? Changer les membres, il va aussi changer les signes. Plus 95 400 francs. Alors je crois ici, nous voyons qu'ici il y a un sous-entendu. Donc nous avons 1 moins 0,2, nous aurons 0,8 chiffre d'affaires, ce qui est égal à 64 600 francs plus 95 400. On peut frapper la machine et trouver la réponse rapidement. 64 600 francs plus 64 600 plus 95 400. Ça nous donne 160 000. Nous avons 160 000, d'où le chiffre d'affaires est égal 160 000 divisé par 0,8. Et ça va nous donner combien? 160 000 divisé par 0,8, ça va nous donner combien? Nous avons 200 000 francs. Donc on peut dire que le prix de vente ou le chiffre d'affaires représente 200 000 francs. Alors, après avoir trouvé les chiffres d'affaires, nous continuons avec notre raisonnement. Ce n'est pas encore fini parce qu'on sait que les coûts de production produits finis vendus représentent, n'est-ce pas, 20% du chiffre d'affaires, soit 0,2 chiffre d'affaires. D'où le coût de production produits finis vendus sera égal à, la relation est là, c'est 0,2 chiffre d'affaires. 0,2 multiplié par 200 000 francs. Alors, si nous appliquons multiplié par 0,2, je crois que ça va nous donner 40 000 francs. Le coût de production produit fini vendu est de 40 000 francs. Donc si vous remarquez bien, vous verrez que si vous prenez, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires sur le prix de vente, faites la différence, n'est-ce pas, avec le bénéfice, vous trouverez le coût de revient. Alors si vous prenez ce coût de revient là, n'est-ce pas, vous avez le coût de revient ici, vous avez les coûts de distribution. Si vous essayez de tirer les coûts de production produits finis vendus en faisant coût de revient plutôt moins coût de distribution, vous trouverez les coûts de production produits finis vendus qui est le même que celui-ci. Donc là, c'est à vous de vérifier. Alors, nous pouvons directement continuer. Je pense que là, on a tous les éléments possibles pour que nous puissions parvenir à trouver la variation des produits finis. D'où variation des produits finis, n'est-ce pas? Nous avons dit que c'est le coût de production produits finis fabriqués moins coût de production produits finis vendus. Le coût de production produits finis fabriqués, c'est 72 800 francs. Moins coût de production produits finis vendus, c'est 40 000 francs. Alors, ceci va nous donner combien? Vous verrez que ça nous donne 32 800 francs. Donc, c'est ça, le coût de production, la variation des produits finis. Et je crois que c'est ça la réponse finale. On peut vérifier parmi les assertions. 32 800 francs, c'est l'assertion in. Numéro 15, assertion in. Numéro 15, assertion. Nous noircissons ici. Assertion. Je crois, nous sommes à la fin, n'est-ce pas, pour cette vidéo. Nous retrouvons dans la vidéo prochaine où nous allons toujours continuer avec la comptabilité analytique, bien sûr. Nous ajouterons, n'est-ce pas, la question numéro 16, 17, ainsi de suite. Merci et à nous revoir.